Je me réveillai en sursaut, le cœur battant à tout rompre, sentant le corps chaud de Marion pressé contre le mien sous les draps froissés. « Aurélie. Qu'avons-nous fait » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Ses yeux bruns emplis de larmes qui reflétaient la lueur pâle de l'aube filtrant à travers les volets de sa chambre parisienne. Et avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit brutalement, révélant la silhouette figée de ma mère, son visage blême de choc et de fureur. Cette nuit-là avait commencé comme tant d'autres, une soirée entre amis, un verre de vin de trop dans un petit bistrot du Marais, et l'invitation innocente de Marion à dormir chez elle pour éviter le métro tardif. Nous étions inséparables depuis l'université, partageant rires, confidences et rêves d'avenir. Marion, avec ses origines espagnoles héritées de sa mère andalouse, apportait toujours cette passion ardente à notre amitié, une flamme qui illuminait nos discussions sur la littérature, l'art et la vie. Moi, Aurélie, fille d'une famille bourgeoise de Lyon installée à Paris, j'avais toujours admiré cette intensité chez elle. Comme si elle incarnait l'âme fougueuse de Séville transplantée dans les rues grises de la capitale française. Mais ce soir-là, quelque chose avait basculé. Assise sur son canapé usé, entourée de livres et de posters de flamenco, sa passion secrète qu'elle pratiquait en cachette dans un studio du quartier latin, nous avions parlé de nos solitudes. Mon fiancé, Pierre, était absent pour un voyage d'affaires, et Marion venait de rompre avec son petit ami infidèle. La vie est trop courte pour les mensonges, avait-elle dit, ses doigts effleurant les miens par accident. Ou était-ce un accident? Le vin avait chauffé nos veines. Et soudain, ses lèvres étaient sur les miennes, douces et insistantes, comme une danse interdite qui nous emportait dans un tourbillon d'émotions refoulées. Le lendemain matin, face à ma mère qui avait décidé de me faire une surprise en venant me chercher pour un brunch familial, le monde s'effondra. « Qu'est-ce que cela signifie » hurla-t-elle. Ses yeux passant de moi à Marion, qui se redressait maladroitement, enveloppée dans une couverture. Je balbutiai des excuses incohérentes, le rouge me montant aux joues. Tandis que Marion, pâle comme un linge, murmurait « Madame, ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais c'était exactement cela. Et pire encore. Ma mère, une femme rigide élevée dans les traditions catholiques strictes de sa génération, claqua la porte en partant, me laissant un ultimatum par SMS, rentre immédiatement ou ne reviens jamais. Je restai là, figée, le téléphone tremblant dans ma main. Marion s'approcha, posa une main sur mon épaule. Aurélie, je suis désolée. Je n'aurais pas dû. Sa voix se brisa. Comment lui expliquer que ce baiser n'était pas une erreur, mais la révélation d'un sentiment que j'avais enfoui au plus profond de moi depuis des années? Une attirance que je n'osais nommer? Par peur du jugement? De la perte? De l'inconnu? Nous passâmes la matinée à parler? Ou plutôt à nous taire? Entrecoupés de phrases hachées. Marion me raconta son enfance en Espagne, chez sa grand-mère à Grenade, où elle avait appris à danser le flamenco pour exprimer les passions que les mots ne pouvaient capturer. C'est comme ça que je gère mes secrets, dit-elle, en les transformant en mouvements. Et moi? J'avouai ma confusion, fiancée à Pierre depuis 2 ans. Un homme gentil mais distant. Je me sentais piégée dans une vie tracée d'avance mariage. Enfant. Stabilité. Mais avec Marion, c'était différent, une connexion viscérale. Comme si nos âmes se reconnaissaient. Pourtant,
Le doute s'insinua. Était-ce réel? Ou juste une réaction à la monotonie? Et si ma mère le disait à Pierre? À ma famille? Paris, cette ville de lumière et de liberté, semblait soudain étroite, oppressive. Nous décidâmes de nous donner du temps. Mais au fond de moi, je savais que ce temps n'effacerait pas la braise allumée cette nuit-là. Les jours suivants furent un tourbillon. Je rentrai chez moi, feignant une dispute anodine avec Marion pour expliquer l'incident à ma mère. Elle me scruta longuement, ses yeux perçants comme ceux d'un inquisiteur. Aurélie, tu sais que notre famille a des valeurs. Ne me déçois pas. Je hochai la tête, le cœur serré. Pierre revint de voyage, et je dus simuler la joie des retrouvailles. Tu m'as manqué, mentis-je, tandis que mes pensées volaient vers Marion. Elle m'envoya un message, viens danser avec moi ce soir. Juste pour oublier. J'hésitais. Mais l'attrait était trop fort. Dans un petit club underground du quartier Bastille, où l'air vibrait de guitares espagnoles et de claquements de talons, Marion m'entraîna sur la piste. Ses mouvements étaient hypnotiques, robe rouge tourbillonnante, cheveux cascadants comme une cascade noire. Pour la première fois, je me sentis vivante, libérée des chaînes invisibles de ma vie conventionnelle. Mais ce soir-là marqua le début des complications. Un ami commun, Julien, nous vit ensemble et leva un sourcil interrogateur. Vous deux. Intéressant. Son ton moqueur me glaça. Et si les rumeurs commençaient? Paris est une petite ville pour les secrets. Les semaines s'écoulèrent comme un fleuve tumultueux, emportant avec elle des moments volés et des tourments intérieurs. Marion et moi nous voyions en cachette, prétextant des sorties entre amis pour nous retrouver dans des cafés discrets ou des parcs ombragés du Luxembourg. Chaque baiser était une rébellion. Chaque caresse un aveu muet de notre amour naissant. Mais la culpabilité me rongeait. Pierre, inconscient de tout, planifiait notre mariage avec enthousiasme, on pourrait se marier à la mairie du 7e arrondissement. Qu'en dis-tu? Je souriais faiblement, imaginant Marion à mes côtés à la place. Un soir, lors d'un dîner familial, ma mère lâcha une bombe. J'ai entendu des rumeurs sur Marion. Elle a des inclinations. Tu devrais t'éloigner d'elle. Mon sang se glaça. Comment savait-elle? Avait-elle fouillé dans mes messages? Je niai farouchement. Mais le doute s'installa. Marion, de son côté, luttait contre ses propres démons. Sa famille espagnole, conservatrice et attachée aux traditions, ignorait tout de sa sexualité. Si ma mère apprenait, elle me renierait, confia-t-elle un après-midi. Alors que nous marchions le long de la Seine. En Espagne, on parle de passion, mais pas de celle-là. Notre relation s'approfondit pourtant, teintée de cette saveur andalouse que Marion apportait, des pique-niques avec du jamon et du vin Rioja. Des nuits à écouter du flamenco sur son vieux tourne-disque. Elle m'a pris quelques pas. Et dans ces moments, je me sentais transportée dans un monde où l'amour n'avait pas de barrière. Mais les conflits s'amoncelaient. Pierre commença à soupçonner quelque chose, mes absences répétées l'irritaient. Tu passes trop de temps avec Marion. C'est malsain. Puis vint la trahison qui me brisa. Un jour, en rentrant plus tôt que prévu, je trouvai Pierre et Marion ensemble dans notre appartement. Non pas dans une étreinte,
mais en pleine conversation animée. Marion pleurait. Pierre la consolait. Qu'est-ce qui se passe, demandai-je. La voix tremblante. Marion se leva d'un bond. Aurélie. J'ai tout dit à Pierre. Il fallait que quelqu'un sache. Le monde s'écroula. Elle avait révélé notre secret à mon fiancé? Pourquoi, hurlai-je. Les larmes coulant. Pour t'aider, répondit-elle. Tu es fiancé. Et je ne veux pas te détruire. Pierre. Livide. Ajouta, elle m'a dit que c'était une erreur. Une phase. Que tu l'aimais vraiment. Moi. Mensonge. Marion avait paniqué. Inventé une version édulcorée pour me protéger. Mais cela me blessa plus que tout, elle avait nié notre amour, le réduisant à une passade. Je partis en claquant la porte, errant dans les rues pluvieuses de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin. Moqueuse. Comment avait-elle pu me trahir ainsi? Était-ce de la lâcheté? Ou un sacrifice? Le lendemain, je l'affrontai chez elle. Tu m'as vendu pourquoi? Pour soulager ta conscience? Elle sanglota, j'avais peur de te perdre à jamais. Pierre est stable. Il t'offre une vie normale. Normale? Ce mot me fit exploser. L'amour n'est pas normal. Marion. C'est chaotique. Passionné. Comme ton flamenco. Notre dispute fut violente. Des mots durs fusèrent, accusations de manipulation. De faiblesse. Elle avoua un secret enfoui, enfant. Elle avait vu sa tante espagnole rejetée par la famille pour une relation similaire. Je ne veux pas que ça t'arrive. Mais son aveu vint trop tard, la confiance était brisée. Je rompis avec Pierre ce soir-là, lui expliquant tout avec honnêteté. Il partit. Blessé mais compréhensif, je t'aimais. Aurélie. Mais pas assez pour ignorer ça. Seule. Je me repliai sur moi-même. Ma mère, apprenant la rupture, me confronta, c'est à cause d'elle. N'est-ce pas? Je niai encore. Mais elle insista, révélant qu'elle avait engagé un détective privé. Horreur. Tu as quoi? Criai-je. Pour te protéger? Ma fille. Son amour maternel se muait en contrôle oppressant, évoquant ces drames familiaux espagnols où l'honneur prime sur tout. Marion tenta de me contacter. Mais je l'ignorais. Les jours devinrent des semaines, hantés par des souvenirs, son rire, sa danse, nos confidences. Étais-je en colère contre elle? Ou contre moi-même pour avoir aimé si fort? Paris, avec ses cafés et ses ponts, me rappelait constamment notre histoire. Un soir, je reçus un message de Julien, Marion part en Espagne. Elle fuit. Mon cœur se serra. Était-ce la fin? Je décidai de la confronter une dernière fois, avant qu'il ne soit trop tard. La gare de Lyon bruissait de voyageurs pressés. Un chaos organisé qui reflétait mon tumulte intérieur. Marion était là. Valise à la main. Son visage pâle contrastant avec ses cheveux noirs attachés en un chignon négligé. Aurélie? Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle. Surprise. Je la tirai à l'écart, près d'un kiosque à journaux. Tu ne peux pas partir comme ça. Pas après tout. Les larmes montèrent à ses yeux. C'est mieux. J'ai tout gâché. Nous nous assîmes sur un banc. Et elle me raconta tout, sa peur panique après notre nuit.
La pression de sa famille qui l'appelait pour un mariage arrangé en Espagne, une tradition qu'elle avait fui en venant à Paris. Ma mère veut me marier à un cousin. Pour sauver l'honneur. Honneur. Ce mot archaïque, imprégné de culture espagnole, me fit bouillir. Et nous? Alors? Notre amour n'a pas d'honneur? Elle secoua la tête. C'est pour ça que j'ai parlé à Pierre. Pour te forcer à choisir? À me haïr peut-être? Mais à être libre. Sacrifice tordu. Je la serrai dans mes bras, sentant son corps trembler. Je t'aime. Marion. Pas Pierre. Pas une vie normale. Toi. Avec ta passion. Tes secrets. Nous pleurâmes ensemble, ignorant les regards des passants. C'était un moment de vérité brute. Comme une scène de flamenco où la douleur se transmue en beauté. Mais le train approchait. Viens avec moi, murmura-t-elle impulsivement. Folie. J'hésitais. Pensant à ma vie à Paris, à ma carrière naissante en édition, à ma famille. Pourtant, l'idée d'une échappée en Espagne, terre de passion exacerbée, m'attirait. Non, répondis-je finalement. Pas comme ça. Reste. Et affrontons ensemble. Elle partit quand même, promettant de revenir. Les mois suivants furent un vide abyssal. Je me plongeai dans le travail, évitant ma mère qui multipliait les reproches. Tu as tout gâché pour une amourette. Amourette? C'était une tempête. Pour me changer les idées. Je commençai des cours de flamenco. Canalisant ma douleur dans les claquements rythmés. Imaginant Marion à mes côtés. Puis. Un appel inattendu, ma mère. Hospitalisée pour un malaise cardiaque. À l'hôpital Cochin. Elle me confia un secret enfoui, j'ai eu une amie comme Marion. Autrefois. Mais j'ai choisi la sécurité. Ne fais pas comme moi. Révélation stupéfiante. Ma mère. Cette femme rigide. Avait aimé une femme dans sa jeunesse? Pourquoi ne m'as-tu rien dit, demandai-je. Choquée. Par peur. Et regret. Cette confession changea tout. Elle me poussa à pardonner. À comprendre les chaînes invisibles qui nous entravent. Je contactai Marion, qui était revenue à Paris en secret. Nous nous retrouvâmes dans un petit restaurant espagnol du quartier latin, où l'air embaumait le paella et la sangria. J'ai rompu avec ma famille, avoua-t-elle. Pour toi. Pour nous. Notre réconciliation fut émouvante, mais pas sans heurts. Des amis nous jugèrent. Julien propagea des rumeurs malveillantes, elles sont ensemble? Scandale. Forçant des confrontations publiques. Lors d'une soirée, il me coinça, tu détruis ta vie pour une phase? Je ripostai, c'est l'amour. Pas une phase. Et toi? Julien? Qu'as-tu fait de ta vie vide? La salle se tut. Et pour la première fois, je me sentis forte. Libérée. Pourtant, un nouveau conflit surgit, Pierre, refusant d'accepter la rupture, tenta de me reconquérir avec des cadeaux et des promesses. Marion te manipule, affirma-t-il. Mensonge. Mais ces mots semèrent le doute. Marion. Jalouse. Accusa, tu regrettes encore? Notre relation vacilla, oscillant entre passion et méfiance. Le point culminant arriva lors d'un festival de flamenco à Paris.
Marion dansait sur scène? Sublime dans sa robe rouge. Ses mouvements racontant notre histoire, amour, trahison, rédemption. Je la rejoignis impulsivement, dansant maladroitement mais avec cœur. La foule applaudit. Mais backstage, Pierre apparut, furieux. C'est fini. Aurélie. Choisis, hurla-t-il. Dans ce chaos, Marion s'effondra en larmes, je ne veux pas être un obstacle. Elle s'enfuit, me laissant face à Pierre et à mes démons. Je courus après Marion dans les rues nocturnes, le bruit du festival s'estompant derrière moi. Attends, criai-je, l'attrapant par le bras près du Pont-Neuf. La scène scintillait sous les lumières, témoin silencieux de notre drame. Je choisis toi. Toujours toi. Elle se tourna, les yeux rougis. Mais Pierre. Ta famille. Je l'interrompis d'un baiser, fervente et désespérée, comme pour sceller notre destin. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube dans son appartement. Marion révéla un autre secret, elle avait envisagé de retourner en Espagne définitivement. Mais mon appel l'avait retenue. Ton amour m'a donné la force. De mon côté, j'avouai mes doutes persistants, et si la société nous rejette? Elle sourit tristement, en France. On parle de liberté. Mais l'amour reste un combat. Comme en Espagne, où la passion défie les normes. Nous décidâmes d'affronter le monde ensemble. D'abord, ma mère, je lui racontai tout, invoquant sa propre histoire. Elle pleura, puis m'embrassa. Je t'aime, ma fille. Sois heureuse. Un pas géant. Pierre, lui, accepta enfin. Bien que blessé, je veux ton bonheur. Julien s'excusa, admettant sa jalousie. Mais les défis persistèrent. La famille de Marion, apprenant la vérité, la renia par lettres, tu nous déshonores. Dévastée, elle sombra dans une dépression, se réfugiant dans la danse. Je la soutins, organisant des soirées flamenco privées où elle exprimait sa douleur. C'est thérapeutique, disait-elle. Notre amour s'approfondit. Teinté de cette résilience espagnole, une passion qui renaît des cendres. Un jour, une opportunité surgit, un voyage en Espagne pour un festival de flamenco à Séville. Allons-y, proposai-je. Pour guérir. Marion hésita, mais accepta. Là-bas, sous le soleil andalou, nous marchâmes dans les rues étroites de l'Alcazar, où l'air vibrait de guitares et de chants. Marion confronta sa famille, une réunion tendue chez sa grand-mère, où les cris fusèrent. Comment peux-tu aimer une femme, hurla sa mère. Marion répondit calmement, l'amour n'a pas de genre. C'est du cœur. Je restai en retrait, soutenant son regard. À ma surprise, sa grand-mère intervint, laisse-la. J'ai vu assez de cœurs brisés par les traditions. Une alliée inattendue. Bien que la réconciliation soit partielle, Marion rentra à Paris plus forte. De retour, notre vie prit un tour plus serein. Nous emménageâmes ensemble dans un petit appartement du Montmartre, entouré d'artistes et de bohèmes. Je quittai mon emploi stable pour ouvrir une librairie spécialisée en littérature LGBT, inspirée par notre histoire. Marion enseigna le flamenco, transmettant sa passion. Pourtant,
Un dernier conflit émergea, une ancienne amie de Marion, Sofia, revint d'Espagne, avouant un amour non réciproque. Je t'ai toujours aimé, dit-elle. Jalouse. Je confrontai Marion, est-ce vrai? Elle nia, c'était du passé. Mais Sofia sema le doute, envoyant des messages ambigus. La tension culmina lors d'une dispute, tu me caches encore des secrets, accusai-je. Marion, blessée, partie chez une amie. Seule. Je réfléchis à notre parcours, des nuits volées aux combats ouverts. Était-ce trop? Non. Je la retrouvai le lendemain, fleur à la main. Pardonne-moi. Je t'aime trop pour douter. Elle sourit, et moi? Pour te perdre. Notre relation, forgée dans le feu, devint un phare. Nous participâmes à des événements LGBT à Paris, partageant notre histoire pour inspirer d'autres. Ma mère nous invita même à dîner. Un geste symbolique. Mais la vie réserve des twists. Un soir, Marion reçut un appel, sa mère, malade, voulait la voir. Viens avec moi, dit-elle. Retour en Espagne, où l'accueil fut froid, mais progressif. Peut-être que l'amour gagne, murmura Marion. Les années passèrent, tissant notre histoire dans le tissu de la vie parisienne, imprégnée de cette essence espagnole que Marion chérissait. Notre amour, autrefois un secret déchirant, devint une source de force, un témoignage vivant que la passion peut défier les normes. Pourtant, les cicatrices restaient, des moments de doute où les souvenirs de trahison ressurgissaient, nous forçant à communiquer plus profondément. Un jour, lors d'un anniversaire de notre rencontre, Marion me surprit avec un billet pour Grenade. Pour revivre nos racines, dit-elle. Là-bas, sous les arches de l'Alhambra. Elle s'agenouilla, épouse-moi. Aurélie. Pas pour les traditions, mais pour nous. Les larmes aux yeux. J'acceptai. Notre mariage, célébré dans un petit jardin andalou avec des amis proches, fut un mélange de cultures, vœux en français, danse flamenco, et une bénédiction discrète de sa grand-mère. Ma mère vint. Émue, je suis fière de toi. Pierre, désormais un ami, envoya ses vœux. Même Julien, réformé, applaudit. Ce fut un triomphe personnel, un happy end teinté de réalisme car la vie n'est pas un conte de fées. Mais le destin testa notre lien une dernière fois. Marion fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, héritée de sa lignée espagnole. Ce n'est pas grave, assura-t-elle. Mais les traitements l'épuisèrent. Je la soutins, transformant notre appartement en havre de paix, avec de la musique flamenco pour apaiser ses douleurs. Tu es ma force, murmurait-elle. Dans ces moments, je repensais à notre première nuit, un sommeil innocent devenu révélation. Les conflits trahisons. Secrets. Rejet nous avaient forgés, nous rendant plus empathiques. Nous écrivîmes un livre ensemble. Passion interdite. Un récit fictif inspiré de notre vie, qui toucha des lecteurs en France et en Espagne, provoquant débat et soutien. Finalement, Marion guérit, et nous adoptâmes un enfant, une petite fille que nous nommâmes Esperanza, espoir en espagnol. Notre famille, non conventionnelle, incarnait l'humanité,
Amour au-delà des barrières? Pardon face aux erreurs. Aujourd'hui, marchant main dans la main le long de la Seine, je contemple notre parcours. De la tempête intérieure à la sérénité. Notre histoire est un hymne à la résilience. Elle nous a appris que l'amour, comme le flamenco, est fait de douleur et de joie entrelacées, menant à une harmonie profonde. Et si quelqu'un demande comment tout a commencé? J'ai dormi chez mon ami. Mais ensuite l'amour a tout changé.